Fermé au public depuis un an, le zoo national d'Abidjan accueille de nouveau du monde. Le ministère des Eaux et Forêts avait pris la décision de sa fermeture après qu'une hyène s'y ait échappée le 8 septembre 2020. L'animal avait été capturé sans encombre et remis dans son enclos. Mais les autorités ont pensé réhabiliter cet espace animalier de 19 hectares suite à cet épisode qui remettait en cause sa sécurité. Sous la supervision du ministère ivoirien des Eaux et Forêts, les travaux ont coûté 500 millions de francs CFA pour la première phase. Une seconde phase est prévue en 2022 pour le même montant, dans l'objectif de créer un cadre de vie agréable pour les animaux. Le ministre des Eaux et Forêts se réjouit de voir aujourd'hui l'infrastructure répondre aux normes internationales. Il appelle le secteur privé à pérenniser les actions menées. Le partenariat avec le secteur privé nous permet de faire plus d'investissements. Nous gardons le rôle que nous avons. Ce n'est pas de gérer un zoo, mais c'est de faire en sorte qu'il soit bien géré aux normes internationales et que les investissements puissent se faire au fur et à mesure. Le zoo compte actuellement 300 animaux et 50 espèces. Le ministre souhaite en acquérir d'autres dans le but d'avoir une palette d'animaux plus importante. Déjà, il magnifie la construction d'un nouveau parc d'attractions au sein du zoo. Nous allons acquérir plus d'animaux pour permettre aux Ivoiriens d'avoir une palette d'animaux plus importante de ce que nous avons ici. Et puis la grande innovation, c'est le parc d'attractions qui va permettre aux jeunes, aux enfants de se divertir. Le nouveau directeur du zoo, Karl Diakité, espère avoir 1000 visiteurs par jour. Déjà, il souligne que le zoo accueille dans les jours de grande affluence environ 10 000 visites. Une extension en interne est prévue dans cet espace animalier et pour assurer les soins des animaux, une clinique vétérinaire a été construite. M. Diakité assure à la presse que l'accent sera mis sur le bien-être animal. On a renforcé tous les différents enclos, on a fait des réaménagements en termes d'espèces et dans les différents enclos pour assurer qu'il n'y aurait pas de problème sécuritaire à ce niveau-là. Et ensuite, nous avons un protocole de sécurité qui est en place au cas où nous avons une évasion ou une fuite. Voilà, on est paré, on a l'équipement nécessaire aussi pour pouvoir rattraper les animaux s'il y a quelconque souci. La direction du zoo entend mettre en œuvre un projet de conservation des espèces rares offrant une fenêtre pour apprendre la nature, a indiqué M. Diakité. En outre, il est mis en place un protocole d'hygiène pour garantir un cadre sain. C'est vrai que le zoo est un lieu de sauvegarde des animaux et l'idée c'est de pouvoir mettre en avant des projets phares que nous avons, donc potentiellement de réintroduction de certaines espèces. Nous avons une grande ferme de faux gavial qui est une espèce qui est menacée et certains de nos projets de conservation nous ont permis de réintroduire certains individus dans le parc national d'Azani. Nous espérons que nous pourrons continuer et nous allons d'ailleurs continuer ce programme de réintroduction. La réhabilitation du zoo a été rendue possible avec le concours de la première dame de Côte d'Ivoire. L'accès dans ce parc animalier est désormais soumis à de nouveaux tarifs pour un meilleur entretien. Les prix des tickets varient entre 500 et 1500 francs CFA, selon la tranche d'âge.